disque de l'heure, révèle-nous les secrets de ta rotation. Débrouille-toi. Oh, il est relou lui. Bon bah, je te prêterai pas ma Game Boy, hein. Non mais c'est bien beau ça, mais maintenant comment on fait pour étudier le mouvement du disque? Eh bien, on agit. Ça tourne, action! Ah, tu fais un labyrinthe? Moi aussi, mais j'arrive pas à trouver la sortie. Mais non, regarde, en filmant la pièce par le dessous, on s'aperçoit qu'on peut identifier différentes phases lors de sa rotation. Pour des raisons pratiques, d'ailleurs, on a décidé de se concentrer uniquement sur la 4e phase. C'est la phase où la trajectoire est la plus stable. Mais alors, qu'est-ce qu'on va mesurer? Eh bien, la vitesse de rotation propre, par exemple. En parlant de rotation du disque, j'ai ramené mon 45 tours de maille à l'abeille. Et si tu veux, on peut les changer? Mais non, en plaçant une caméra sur le dessus, on peut mesurer la rotation propre du disque. On remarque alors que la vitesse angulaire diminue linéairement par rapport au temps. Et ce qui est intéressant, c'est de comparer cette valeur avec l'évolution de l'angle alpha au cours du temps. Et oui, grâce à un faisceau laser qui se réfléchit sur la pièce et à la trace laissée par le rayon réfléchi sur le film dépoli, on peut visualiser la pièce tomber lors de son mouvement. Du coup, c'est bon, j'ai apporté la pièce montée. Ah non mais t'as pas du tout compris. Nous on visualise la pièce tomber. C'est-à-dire qu'on mesure l'évolution de l'angle alpha en utilisant cette distance et en gros un peu de trilo. Ce qui va être intéressant, c'est de voir que cette évolution est linéaire elle aussi. Coïncidence ou pas, ça, on verra. Et toi, au lieu de faire le clown, tu ferais mieux de t'intéresser à la précession. Et oui, car ce mouvement est finalement très intéressant. La précession, mais qu'est-ce que vous faites dans ma séquence vidéo? On fait un mouvement de procession. Précession. Écoute, tu as pas arrêté de plomber nos séquences à nous, alors c'est à nous de te rendre la monnaie de ta pièce. Oui, bon, allez, enfin. Bref. Donc, concernant le mouvement de précession, il s'agit du mouvement de l'axe de rotation de la pièce autour de cet axe vertical. Nous avons pu l'étudier en mesurant la fréquence à laquelle un faisceau laser rasant est obturé par la pièce lors de sa chute. Nous obtenons alors une évolution qui a clairement cette forme, montrant une singularité juste ici. Ah mais j'ai lu qu'un trou noir c'est une singularité. Waouh, mais t'as découvert un trou noir! Génial! Bon, pendant que mes confrères racontent à peu près n'importe quoi, intéressons-nous maintenant au son que produit la pièce en tournant. Lorsque le disque tourne, il produit un son très intéressant. Pas celui-là. Pas celui-là non plus. Ah, écoutez ça. Nous avons pu mesurer que le disque produisait des à-coups et que la fréquence de ces à-coups augmentait de la même manière que la vitesse de précession. Donc, nous avons voulu comprendre quelle est l'origine de ces à-coups. On a étudié la régularité du mouvement de précession, ou encore le contact entre le support et le disque, et il semblerait que ces à-coups proviennent d'un saut du disque lorsqu'il est en mouvement. D'ailleurs, en parlant de support, est-ce que le support a une influence sur le mouvement du disque? Eh bien, on a lancé le disque sur différents supports et on a mesuré la durée de rotation du disque sur ces supports. Mais je peux savoir ce que tu fais? Eh bien, t'as bien dit qu'il fallait lancer le disque sur différents supports. Bon, garder un œil d'enfant est important lors de la recherche. Ça passera pour cette fois, hein. Attention. Donc, on a mesuré les durées de rotation du disque sur les différents supports et on a établi un coefficient de frottement entre le disque et les supports. Mais pour l'instant, le lien établi entre les deux est difficile, donc les expériences tombent à l'eau. C'est bon là, je peux? Oui, vas-y, fais-toi plaisir. Qu'est-ce que tu fais? Je frotte le disque pour faire sortir le génie. Bien joué, cher Padawan. Vous avez bien avancé.